Donc, nous continuons Gemara Brachot Dafhet Amud Aleph. Amar HaKadosh Baruch Hu Kol ha'osek baTorah u'begmilut chasadim u'mitpalel ma'tzibur. Donc, tout celui qui étudie la Torah, elle sait que c'est une étude de compréhension, pas juste une lecture. Donc, osek baTorah. Gmilut chasadim, qui fait donc de la bonté, soit avec son argent, avec sa personne, de différentes manières, et qui fait attention de faire cette fila avec le tzibour. Ma'ale ani alav, je considère devant moi, qu'ilou, comme si que Peda'ani, il m'a racheté, li à moi, velbanaï et mes enfants, mi ben ou motaolam, entre les différentes nations. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu doit être racheté, lui et ses enfants, des nations, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et ces trois choses-là particulières. En fait, ici, est caché un peu ce que la Kabbalah nous révèle, que lorsque le monde a été créé, pour qu'il y ait le sachar et le onesh, la récompense et la punition, pour que l'homme mérite sa récompense, Dieu a pris des étincelles de lumière divine et les a éparpillées. Et donc, notre devoir, ce qu'on appelle les nitzotzot de Kedusha. Et notre devoir à nous est de récupérer ces nitzotzot de Kedusha et les ramener à leur source. Alors, ces nitzotzot, ces parcelles de Kedusha sont comme prisonnières. Et elles sont bien sûr éparpillées dans le monde. Et donc, il faut les récupérer de chez les goïms. Mais il y a deux manières de récupérer, ou bien ceux qui vivent parmi les goïms, et eux donc doivent être sous leur domination, ou bien ceux qui ont la chance d'être en Eretz Israël et qui font ça d'ici comme des aimants qui de loin récupèrent tout sans avoir besoin d'être dans le galout. Alors bien sûr qu'il fut un temps où c'était impossible, c'est pour ça qu'il y avait un galout total presque qui était en Eretz Israël. Il y avait des moments où à Yerushalayim, il y avait Bekoshi Minyan, mais comme on approche de la Géoula, et en fait chacun choisit son chemin. Celui qui veut être près de papa, alors il vient ici, et d'ici il fera le travail. Et celui qui préfère, au lieu d'être chez papa, il préfère les belles voitures et les belles maisons, alors il reste loin de papa avec de bonnes excuses. Mais c'est chacun qui a faire son choix. Ça me rappelle qu'une fois j'avais entendu un shiur du Rav Nissim Karelitz de Bnei Brak, le neveu du Chazon Ish, qui avait eu une halakha qui concerne Pessah, où il était dit qu'à Pessah, il faut que la maison soit avec de la belle vaisselle, de beaux objets. Il faut qu'on se sente des hommes libres, donc c'est très beau. Et la halakha disait que se passe-t-il si j'ai un très beau vase, mais Hametz, qui m'a été confié par un goy, et maintenant, j'ai le choix, soit de le cacher, ou soit de l'exposer, ça rend très beau la maison. Alors le Mahaber, il dit que j'aurai le droit de le poser sur un meuble en hauteur, mais il dit, va mahmir, tavo alav bracha, celui qui ne mettra pas cet objet visible, il le cachera ou on cache les objets chametz, viendra sous lui la bracha. Et Rav Nissim Karelitz a conclu et a dit, et l'homme il doit choisir maintenant, est-ce qu'il veut ce qui est beau ou il veut la bracha? C'est un choix qu'il fait. Donc c'est une halakha, mais nous on lit ça vers Mahmet al-Bracha, mais lui nous a expliqué que ça veut dire que le Mohammed te donne le choix. Est-ce que tu veux l'apparence ou tu veux la bracha? Choisis. C'est exactement la même chose. Maintenant, pourquoi celui qui étudie la Torah, qui fait du Gmilut Chesed et qui est mitpalel, ces trois choses-là? Il faut savoir que il y a deux choses. Il y a la spiritualité et il y a le matériel. Alors celui qui fait du Gmilut Chesed, il répare toutes ce qu'on appelle la chitzoniyut, ce qui peut être matériel. La tfila, c'est plus pnimi, mais ça reste des besoins quand même personnels. La Torah, c'est l'âme qui fait vivre tout cela.
Donc il faut ces trois choses. Il faut le Esek Torah, il faut le Gmilut Chesed et la Tfila. Et celui qui fait ça, donc en fait, il finit le Birour, il fait venir la Géoula. C'est ça ce qui est marqué ici dans cette Gemara. Amar Resh Lakish, Kol mi sheshlo bet knesset be'iro, ve'no nichas sham lehitpalel, nikra shachen ra. Celui qui a un bet knesset dans sa ville, il ne rentre pas là-bas pour faire la tfila. Il y en a qui expliquent qu'il passe devant, il ne veut pas rentrer. C'est-à-dire que vraiment, pour lui, il n'a pas besoin, il ne veut pas rentrer au bet knesset. Il s'appelle un mauvais voisin, un voisin mauvais. Alors, et il amène un pasouk. Quel est le pasouk qu'il ramène? Ko amar Adonai al kol shechene hara'im anug'im benahala asher nchalti et ami et Israël. Or, le pasouk qui est ramené, apparemment, n'a aucun rapport avec ce qui vient d'être dit. De quoi s'agit-il là-bas? Yirmiya, le prophète, parle d'une prophétie. Que les voisins de la terre d'Eretz Israël vont venir revendiquer Eretz Israël. Ils vont dire c'est à eux. Parce que, surtout s'ils ont pu habiter pendant un certain temps à cause des fautes qu'on a pu faire, ils viennent revendiquer. C'est de ça que parle le Passouk là-bas. C'est ces mauvais voisins qui veulent toucher à l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. C'est-à-dire, Dieu a donné la terre d'Eretz Israël au peuple d'Israël, mais il y a le voisinage, et vous verrez tous les commentaires là sur ce passouk, expliquent qu'il s'agit de tous ces voisins qui sont autour d'Eretz Israël, qui veulent prendre Eretz Israël. Et apparemment, quel rapport a-t-il ce passouk avec celui qui a un Bet Knesset et qui ne rentre pas, qui s'appelle un mauvais voisin? En fait, Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la terre d'Eretz Israël au peuple d'Israël. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il faut savoir que de la même manière qu'un homme est fait d'un corps et d'une âme, le globe terrestre est fait aussi d'un corps et d'une âme. C'est comme un corps, tout le globe terrestre. L'âme du globe terrestre, c'est Eretz Israël. L'âme d'Eretz Israël, c'est Yerushalayim. L'âme de Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. L'âme du Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. Bien sûr, par niveau de valeur. Le peuple d'Israël, les Juifs, sont l'âme du reste du monde. C'est-à-dire que si on pouvait mesurer, si on avait un moyen de mesurer la densité de lumière divine entre un juif et un non-juif, on pourrait tout de suite le voir. Et sachez qu'il y en a qui le voient ça. J'ai eu l'occasion une fois de passer ici à Yerushalayim, près d'une base militaire, et à l'extérieur, il y avait un chien de race qui était là, autour de la base, et celui qui s'en occupait, il m'a dit, normalement, ce chien, il est à la frontière, et il est dans la base, près de la frontière. Il m'a dit, au flair, il reconnaît entre un juif et un non-juif. C'est des chiens de race très chers, c'est-à-dire qu'ils ont acquis et qu'ils faisaient multiplier entre eux. Et si un juif approche de la base, il ne réagit pas. Et si c'est un non-juif, tout de suite il aboie, il réagit. Parce que tout simplement, il est mentionné dans le Zohar que quand est-ce qu'un lion s'attaque à quelqu'un, que lorsqu'il lui apparaît être comme un singe. C'est-à-dire que quoi? Au-dessus de la tête d'un juif qui respecte la Torah, il y a une lumière qui ressort. Et de cette lumière, même le lion a peur. Et c'est pour ça que celui qui a pu le prouver tout récemment, et d'ailleurs dans son livre, il y a une photo où on peut le voir, c'est Alpérine, le Rav Alpérine, qui, dans sa jeunesse, a étudié la Torah. Et même si malheureusement, il n'a peut-être pas suivi toute sa vie, il a suivi la Torah, mais il n'a pas fait la carrière que lui
voyait le Chazon Ish devenir un des grands de la génération, mais il a toujours comme respecté la Torah. Et puis, il a fait ce qu'il a eu, sa carrière qu'il a eue. Et un jour, lorsqu'il était pour son business en Afrique, dans je ne sais pas quel pays, mais il le raconte dans son livre, ils lui ont montré le zoo du coin, et tout d'un coup, il est venu en tête l'envie de rentrer dans la cage où se trouvait un couple, un lion et une lionne. Il leur a dit, vous allez voir, je peux rester 5 minutes, ils ne vont rien me faire. Alors bien sûr, ils ont préparé des balles de gaz qui immédiatement pourraient les endormir s'ils veulent lui sauter dessus. Et lui a pris un bâton et rentré. Il est venu, il leur mettait le bâton devant le nez. Il les a fait marcher à reculons jusqu'au fond de la cage pendant 5 minutes. Ils lui ont dit, s'il reste 5 minutes et il en ressort, on lui ferait cadeau un lionceau. Et donc, il les a poussés jusqu'au bout. Et après, il y a une sonnerie pour dire que ces minutes sont passées. Il est sorti doucement à reculons. Dès qu'il est sorti, ils se sont déchaînés. Mais ils ont fait marche arrière. Parce qu'il mettait cette filine tous les jours. Il faisait cette filote tous les jours. Et il n'a jamais commis de faute d'adultère. C'est des fautes qui peuvent enlever toute la lumière d'un individu. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui apparaît sur celui sur un juif qui respecte la Torah. Donc, le cas de ce chien qu'on avait éduqué à reconnaître, savait faire la différence entre un juif et un non-juif. C'est-à-dire que bien qu'on ait deux individus qui peuvent avoir la même apparence, il faut savoir qu'il y en a un qui a un voltage de lumière coefficient, par exemple 100 watts, et que l'autre, il y a peut-être un demi-watt ou 25, je ne sais pas combien. C'est-à-dire vraiment, on a un corps et une âme. Bien qu'on a apparemment deux mêmes personnes, c'est un corps et une âme. C'est exactement la même chose. La terre d'Eretz Israël a une sainteté que n'a pas la terre de Chutz La'aretz. Et c'est la raison pour laquelle celui qui habite en Eretz Israël ne doit pas sortir en Chutz La'aretz. Sauf si c'est vraiment nécessaire. Je me souviens que lorsque l'accord avec l'Égypte a été conclu et qu'il y avait la possibilité d'aller sur la tombe de Rabbi Yaakov Abu Hatzera en Égypte, et dans le cas dans lequel je me trouvais, son parti d'Avrim ont posé la question à Rav Ben Tzion Abba Shaul, qui, nous le savons, était très aimé aussi bien de Baba Saleh que de Baba Meir, quelqu'un qui avait un grand respect pour ses tzadikim. Il est même parti chez son élève, Rabbi El-Azhar, qui était son élève, il est capable de le voir. Et quand on lui a posé la question, sa réponse a été « Comment vous voulez sortir en Chutz La'aretz ? Qu'est-ce que vous allez faire avec Tum'at Eretz Ha'amim, l'impureté qu'il y a dans les pays qui sont en dehors d'Eretz Israël? Comment vous pouvez vous impurifier pour aller? Il y a des tzadikim en Eretz Israël, soyez là. » Il n'était pas pour ce voyage, même pour la loi de Rabbi Yaakov. C'était l'opinion de Rav Ben Tzion Abba Shaul, et je sais que c'était Avraham, peut-être nos collègues, qui avait posé la question. En tous les cas, revenons à notre sujet. Étant dans une ville, quel est le lieu le plus saint? C'est le Beth Knesset. Maintenant, on a bien dit, Akadosh Baruch Hu a donné la terre d'Eretz Israël au peuple d'Israël, l'âme à l'âme, puisque le peuple d'Israël, c'est l'âme des nations, la terre d'Eretz Israël, c'est l'âme du globe terrestre, de l'emplacement, donc l'âme vit dans l'âme. Bientôt viennent ces charlatans, ces usurpateurs, tous les peuples qui sont autour d'Eretz Israël, et ils veulent prétendre que ça leur appartient. Comment ils peuvent dire une chose pareille? C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas la sainteté qu'a Eretz Israël. Parce que s'ils comprenaient qu'Eretz Israël a une sainteté particulière, ils savent bien qu'ils sont loin de cette sainteté, donc ils comprendraient qu'ils n'ont pas à venir du tout. Et c'est ça qu'on les appelle des Shachen Ra, ce sont des mauvais voisins qui ne savent pas reconnaître la valeur de ce qui est à côté d'eux. C'est-à-dire qu'à côté d'eux, il y a un endroit qui est saint, ils font semblant qu'il n'a pas de sainteté cet endroit, et c'est pour ça qu'ils veulent le prendre à ceux à qui il a été donné cet endroit. C'est ça ce qui est marqué dans Yermia. Celui qui a un Beth Knesset dans sa ville qui ne veut pas rentrer, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que le Beth Knesset est un lieu de concentration de sainteté, de sainteté. C'est exactement l'erreur que faisaient ces mauvais voisins qu'avait Eretz Israël, qui revendiquaient Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Shachen Ra.
et qu'on emmène la preuve de ce pasouk de Iyov. Sinon, il y a de Yermia. Sinon, il n'y a aucun. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? C'est ça ce que il me semble être le pshat ici dans la Gemara. Donc, il ramène ce pasouk. Quoi Maradona al kol shechina ra'im hano'im benahala asher inhalti et amit Israël. Velo od et là chez Gorem galut lo ulbanav. Celui qui a un bête Knesset qui ne rentre pas dedans, il provoque l'exil pour lui et ses enfants. Shineemar, eneni notcham me'al admatam, je vais les retirer de leur terre, ve'et Bet Yehuda atush metocham, et Bet Yehuda je retirerai de parmi eux. Parce que celui, pourquoi Eretz Israël est donné? Pour celui qui reconnaît la Kedusha d'Eretz Israël et qui veut donc vivre par rapport à ce Kedusha. Celui qui ne reconnaît pas la Kedusha d'un bête Knesset, donc, c'est comme s'il ne reconnaissait pas que d'Eretz Israël. Dans ce cas-là, pourquoi il la recevrait? Amroulé le Rabbi Yochanan. Ika Sabé Bevavel. Ils ont dit à Rabbi Yochanan, il y a des gens qui à Bavel ont une longue vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent en galoute, en Chutz Laaretz, ont vécu une longue vie. Ve'amar, pourtant, Tama, il était très étonné. On lui a dit qu'il y a des gens, tu sais, qui atteignent un âge assez avancé, même à Bavel, en dehors d'Eretz Israël. Il était très étonné. Il leur a dit, pourtant, c'est marqué dans le Passouk, les ma'an yirbu yemechem emenechem, al hadama ketiv. C'est marqué que je vais allonger votre vie et la vie de vos enfants à la Haaretz, en Eretz Israël. Donc, en Eretz Israël, vous avez le droit à la longue vie, mais pas en Chutz Laaretz, pas en galoute. Kivan de Amrile Mekdeme ou Marshel Beknishta, Amar Aïnou de Hanelehu, dès qu'on leur a dit que là-bas, ces gens qui ont eu une longue vie, c'est parce que c'est ces gens qui se lèvent très tôt, qui viennent parmi les premiers au Beth Knesset le matin. Ils sont les derniers à en sortir le soir. Alors il a dit, ah, je comprends. C'est ça qui a fait qu'ils ont pu avoir une longue vie. C'est-à-dire, puisque en Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'il y a? Le seul endroit qui est un peu Eretz Israël, c'est le Beth Knesset. Donc celui qui sent qu'il est en galoute, alors il veut rester au maximum dans le Beth Knesset. Il vient au plus tôt, il sort le dernier parce qu'il veut pas être en galoute. Alors c'est comme si il veut rester au maximum en Eretz Israël. Donc c'est le mérite de comme si qu'il est en Eretz Israël qui fait qu'il a la longue vie. Kedama Rabbi Yoshua ben Levi, comme l'a dit Rabbi Yoshua ben Levi, les banés à ses enfants, Kadimu v'hashichu v'alu beknishta ki chidetorchu haye. Levez-vous tôt et restez tard et allez au Beth Knesset, soyez au maximum au Beth Knesset le matin le plus tôt et le soir le plus tard, pour que vous ayez une longue vie. Amar Rav Haber bihanina, maikera ashradam shomi'a li lishkot al datota yom yom, lishmor mezuzat pitri, uktiv batre ki motzi matzah hayim. Il emmène une preuve du pasuk à cela, où il est dit que heureux l'homme qui m'écoute pour être constamment sur mes portes tous les jours, pour garder les mezuzot de mes entrées, c'est-à-dire celui qui est constamment dans mon lieu, dans le mon Beth Knesset, et c'est marqué après ça, qui motzi matzah hayim, il a trouvé la vie. C'est-à-dire que celui qui aime être au Beth Knesset, qui aime parmi les premiers et partir parmi les derniers, il allonge sa vie. Amar Rav Hazda, Le'olam yikanes adam shne petahim bebet knesset. Quand tu rentres au Beth Knesset, rentre bien à l'intérieur, et deux portes. C'est-à-dire deux portes, ils n'ont plus la largeur de deux portes, c'est des grandes portes. C'est-à-dire que tu rentres jusqu'au milieu. Alors, moi, je dis que non, ce n'est pas deux portes, une porte après l'autre, mais c'est une distance. C'est-à-dire que ne cherche pas tout de suite, il y en a qui aiment être assis près de la porte. Ils rentrent, ils s'installent tout de suite, et ils sortent les premiers. Tu dis non, ne cherche pas à t'installer près de la porte. Rentre bien au Beth Knesset, mets-toi bien à l'intérieur. Donc, on m'a dit, Pshte Ptahim, c'est le caractère de porte. Non, et là, il m'a chaud de Pshte Ptahim, donc, c'est rentre bien à l'intérieur la distance de deux portes. Va Haka Hitpala Prefra la Tfila. La Gemara continue et nous dit, il y a un Teilim Lamed Bet, il y a un Pasuk. Azot Hitpalel Kol Hasid Elecha Le'et Metzo. Sur cela, priera tout Chassid vers toi au moment où il trouve. Où il trouve quoi?
C'est pas marqué dans le pasouk. Et on va voir différentes explications. Amar Rabbi Hanina, le'et metzo zu isha. Au moment où il doit se marier, et à ce moment-là, il faut prier. Et c'est dommage que cet enseignement, on devrait prendre tous les jeunes qui arrivent à l'âge du mariage et tous les jours leur répéter. Sache, demande à Kadosh Baruch Hu, fais attention, demande à Hachem. Vraiment les mettre en garde. Parce que malheureusement aujourd'hui, j'entends souvent de quelqu'un cherche à se marier, alors ça y est, on commence à chercher, on lui présente, voilà, il y a une fille, bon, elle a ça et ça, voilà, et voilà, et voilà, et hop. Et c'est faux. Parce qu'il faut du mérite. Combien de fois, et beaucoup malheureusement, de cas où on pense que ça s'est bien passé, mais en réalité, les gens ne restent ensemble qu'ils n'ont pas le choix. Mais ce n'était pas le bon choix au départ. D'ailleurs, sur ce pasouk, Azot la fin de ce pasouk, les Shetef Maim Rabbim, Helav lo yagi'u. Ce qui se trouve englouti dans le fond des eaux, ça n'arrive pas vers lui. Et Rabbi Avraham Azoulay explique le pasouk de la manière suivante. Il est dit qu'au moment où il y a eu l'exil après la destruction du temple, alors on a ramassé les jeunes garçons et filles, on les a mis sur des bateaux, on les a emmenés en exil en Italie et ainsi de suite. Et il y avait un bateau dans lequel il y avait beaucoup je ne sais pas combien de bahourim, de jeunes gens, mais des hommes. Et ils savaient qu'en les emmenant en exil, ils allaient donc malheureusement perdre leur judaïsme et complètement oublier qu'ils sont juifs et être perdus complètement. Et les filles savaient qu'on allait les prendre et en faire certainement de la prostitution. Alors elles se sont toutes mises d'accord. Elles ont décidé, pendant que le bateau était près de la mer, elles ont plongé une après l'autre dans l'eau et se sont noyées. Et elles sont mortes pour ne pas impurifier leur corps. Une voix du ciel est sortie et a dit, ces femmes-là, quand elles vont revenir en Gilgoul, elles domineront leur mari. C'est-à-dire que celles qui vont dominer, qui vont mener la maison à la baguette. Alors il dit Rabbi Avraham Azoulay, et sur ces jeunes gens qui eux reviendront, qui sont pas sacrifiés comme elles. Alors il dit au moment où quelqu'un doit se marier, il doit lever les yeux au ciel et dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu veux récompenser ces âmes, ces filles, d'accord, mais que ce n'est pas vers moi que cela vienne. Azod il parle kol hasid, les et metzo, les shetef maim rabim, et lav lo yagi'u. Que lui n'est pas un tel mazal, hazve shalom, d'avoir chez lui un patron qui va le faire marcher à la baguette. Donc, c'est clair que ça veut dire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que va donner une rencontre et qu'il faut pour cela prier à Kadosh Baruch Hu que ne lui soit proposé que celle qu'il va finalement choisir soit une fille avec laquelle il sera heureux. Et non pas aller selon l'apparence et selon l'intelligence. Et c'est pour ça que Mara, tout de suite, pour bien montrer ça, ce que ça veut dire, dit tout de suite, la Gemara, Bema'arava, en Eretzrel, qui nasib nishiteta, lorsque un homme se marie avec une femme, Amrile, le lendemain du mariage, on lui disait, Achi, Matzah ou Motse. On lui disait Matzah ou Motse, qu'est-ce que ça veut dire Matzah ou Motse? Parce qu'il y a deux psukim. Un, c'est Matzah Isha, Matzah Tov, Vaïfekratson Met Hashem, comme Mara le dit. Dire-t-il Matzah Isha, Matzah Tov, Vaïfekratson Hashem. Celui qui a trouvé au passé, il a trouvé au passé, une femme, il a trouvé le bien, et donc c'est le désir de Dieu. Et il y a un autre pasuk qui dit Motse Ani Marmimavet et Taisha. Je trouve maintenant pire que la mort, c'est la femme. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dès l'instant, alors, matzah, ça veut dire que si il ne dit pas c'est moi qui ai trouvé,
mais il a su suivre le bon chemin, alors que Jochou lui a fait trouver celle qui vient le compléter. Et qui comprend qu'il y a chacun a un rôle et qu'il faut savoir respecter respecter son rôle. Tandis que lorsque c'est Motsiani Marmavet est Haïcha. Quand c'est Haïcha avec un He, elle veut être l'égale de son mari. Or, deux rois ne peuvent pas régner en même temps, et les conséquences, on les connaît. Et c'est pour ça que donc, ce qu'il faut, c'est demander à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que celle qu'il va rencontrer soit une Eshet Haïd, femme vertueuse, qui sait qui laisserait son mari aller dans le chemin de la Torah, l'encouragera et le soutiendra, et ne cherchera pas à, au contraire, le juste dominer et faire ce que bon lui semble, un point c'est tout. Et c'est pour ça que ça c'est une des explications sur Azot Pelechal Kohasid Ait Metso, mais la Gemara continue après et donne plusieurs autres explications sur d'autres sujets qu'on verra Be'ezrat Hashem.